Bonjour à tous, bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où nous retraçons l'actualité de la semaine. Les campagnes de vaccination pour protéger les populations du coronavirus promettent de ne pas être de tout repos. Alors que plusieurs vaccins sont en passe d'être commercialisés dès le mois de décembre, la société IBM a constaté un accroissement de l'activité des hackers. Au cours de la pandémie, plusieurs hôpitaux et laboratoires avaient déjà fait l'objet de cyberattaques, mais il semblerait que la chaîne d'approvisionnement médical soit elle aussi impactée par ces actes de malveillance. Une campagne mondiale de phishing toucherait en effet les organisations associées à la chaîne du froid des vaccins depuis septembre, et d'après IBM, l'envergure de l'opération suggérerait que celle-ci aurait été instigée non pas par un groupe indépendant, mais bien par un État. Bien qu'aucun coupable n'ait encore été clairement identifié, plusieurs pays figurent déjà sur la liste des suspects, comme la Russie, la Chine ou la Corée du Nord. Au terme de 2 ans de balayage du ciel, le télescope européen Gaïa nous livre enfin son 3e catalogue cosmique. Un événement attendu de pied ferme par les milliers d'astronomes qui consultent quotidiennement ses archives. Après la publication d'un premier catalogue en 2016, le 2e livré en 2018 avait notamment permis aux scientifiques de déduire que la Voie lactée était le produit d'une fusion avec une autre galaxie. Avec 1,8 milliard d'objets désormais identifiés et une base de données enrichie, les chercheurs espèrent pouvoir poursuivre la révolution des connaissances que le satellite a jusqu'ici permise. En Amazonie, ce ne sont pas des pyramides mais des peintures rupestres qui ont récemment ébloui les archéologues. Une véritable chapelle Sixtine des anciens a été découverte dans la région de la Serranía de la Lindosa, un petit massif montagneux situé en plein cœur de la Colombie. Des milliers de dessins ornent les parois rocheuses qui s'élèvent au milieu de la forêt, dépeignant des êtres humains, mais aussi de nombreuses créatures dont des poissons, des chevaux, des camélidés et peut-être même un paresseux géant. Un documentaire explorant cette fantastique fresque vieille de 12 000 ans sera bientôt dévoilé. C'est bel et bien la fin pour le radiotélescope d'Arecibo, alors que les ingénieurs et les chercheurs avaient abandonné l'espoir de réparer la structure et avaient annoncé sa destruction prochaine. L'immense récepteur surplombant la parabole de 300 mètres de diamètre s'est effondré de lui-même ce mardi 1er décembre, détruisant dans sa chute ce qu'il restait de ce site mythique. C'est le cœur brisé que les scientifiques du monde entier, engagés dans un combat pour sa réhabilitation, ont dû dire un dernier au revoir au radiotélescope d'Arecibo, après 60 ans de bons et loyaux services et quelques caméos au cinéma. Et enfin pour finir, la mission Chang'e 5 vous invite à redécouvrir la Lune au travers de clichés inédits capturés durant le bref passage du module sur notre satellite naturel. Durant sa mission de 2 jours, l'appareil aura collecté 2 kg d'échantillons lunaires et s'apprête à présent à rejoindre l'orbiteur qui les ramènera sur Terre. Des vidéos et des images de la face visible de la Lune ont été diffusées par l'agence spatiale chinoise, révélant un paysage toujours aussi étrange et poétique, à découvrir sur Futura, bien entendu. Pour ne rien manquer de l'actualité scientifique, rendez-vous sur les plateformes de diffusion pour vous abonner à Fil de Science et à nos autres podcasts. Ne manquez pas la sortie de notre nouvel épisode de Chasseurs de Sciences, samedi à 12h30. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur vos applications audio préférées. On se retrouve vendredi prochain à 18h30 avec toujours plus de nouveautés scientifiques. Bon week-end à tous!